Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors? Ça s'est passé comment avec Charlotte? C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave, t'es pas obligé. Et sinon, pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex... On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Va te faire foutre, Jen. Ouais, ok, écoute. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain, t'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. Ils l'ont... ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Alex? Ça va? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas? Rien de tout ça compte, rien. Putain, de toute façon, il est mort. Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord? Je crois que Game n'en voudrait pas à sa petite sœur de toucher à ses affaires cette fois. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Va te faire foutre, Jen. Ouais. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. Léna. Bonjour, Diane.
Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain... H+B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Lena m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. À demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane, je m'appelle Rory Praha, je suis journaliste à la Gazette des Rocheuses. Demain, nous allons publier un article sur l'accident d'hier soir. Auriez-vous des commentaires à faire? Oui, bien sûr. L'accident d'hier soir est une tragédie, exacerbée par le fait qu'un simple coup de téléphone aurait suffi à l'éviter. Un simple coup de téléphone. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Typhon a toujours un responsable de la sécurité sur place. Il aurait suffi à Monsieur Chen d'appeler notre ligne d'urgence ouverte 24 heures sur 24 pour nous prévenir que des personnes étaient présentes dans la zone à risque. Nous aurions alors pu réagir en conséquence et arrêter les détonations. Les autres citoyens de Haven risquent-ils de connaître le même sort que Gabe Chen? Absolument pas. Tant que vous tenez compte des panneaux d'avertissement, vous êtes en sécurité. Et si par hasard vous êtes confronté à une urgence, c'est à ça que sert notre ligne d'urgence. Il n'y a pas le moindre risque. Très bien. Nous inclurons vos commentaires à notre article. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Diane. Bonne journée. J'ai failli gerber en écoutant ça. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est Jason. Bonjour, shérif adjoint. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose? Non, non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. On dirait que tuer impunément est plus simple que ce qu'on pourrait penser. Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident... Joe? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre mardi après-midi, vers 3h? Bien sûr. Parfait, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. À bientôt, Joe. J'espère que Typhon a de bonnes indemnités de licenciement. Typhon Mining, ici Brandon. Bonjour, je vous appelle du bureau des territoires et des ressources pour confirmer que les inspections de la semaine prochaine auront bien lieu. Ouais, attendez, je vous passe Diane. Merci. Diane à l'appareil. Bonjour Diane, je vous appelle pour... Confirmer les inspections? Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le mail que je vous ai envoyé? Oui. Tout a l'air parfait. Très bien. À jeudi alors. Bonne soirée. Vous aussi. Ces inspections doivent être vraiment cruciales. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane. C'est Rose de la mairie. Bonjour Rose, comment tu vas? Oh, je suis toujours très occupée à cette période de l'année. Tu as une minute? Des résidents sont venus poser des questions sur l'expansion, tout ça. J'espérais que tu aurais des réponses pour eux.
Je vais essayer. Quelles sont les questions? Alors... Ok, première question. Combien d'emplois prévoyez-vous de créer en ouvrant un deuxième puits? On commencerait avec 25 nouveaux postes, mais nous pensons que cela passera à 45 au cours de la première année d'activité. Pardon, laisse-moi le temps de noter ça. C'est bon. Ensuite, j'ai plusieurs questions liées au risque de pollution. À la qualité de l'eau, de l'air, etc. Tu peux les éclairer là-dessus? Je vais transmettre au département responsable de notre programme d'information sur l'environnement. Ils te contacteront avec tous les détails et les chiffres pertinents. Ah, d'accord, aucun problème. Et pour finir, ils veulent savoir s'il y aura plus de véhicules miniers qui traverseront la ville. Oui, nos besoins en transport augmenteront quelque peu avec l'expansion. Mais pour réduire les nuisances au maximum, les conducteurs resteront sur les axes de transport approuvés. Et aucun transport après 18 heures. Aucun transport après 18 heures. Merci beaucoup, Diane. C'est tout pour l'instant. Avec plaisir. Passe une bonne journée, Rose. Toi aussi. Diane est vraiment douée pour faire semblant d'être un être humain. On dirait que ces inspections sont cruciales. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Rhea? Je parie que c'est là que Diane a commencé à copier des preuves sur cette clé USB. Waouh, c'est une drôle de façon d'écrire négligence ayant entraîné la mort. Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là? Qu'est-ce que Lina a dit? Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. Putain, c'est pour ça que Diane a vendu son âme? Une façon polie de lui dire « Je vous contrôle, ne l'oubliez surtout pas ». La situation. Le mec que t'as tué, tu veux dire. Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Typhon capable d'éprouver des émotions humaines? Non. Non, j'y crois pas. Il en parle comme si c'était assuré. Il en parle comme si c'était assuré. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse? La chronologie est bien trop commode pour être une coïncidence. Moi qui trouvais l'extraction en surface terrifiante. Diane a des dossiers sur tous les membres du conseil de Haven. C'est à peine flippant. Typhon est au courant pour l'Alzheimer d'Eleanor. Merde. Le vote sera plus assuré une fois qu'on aura expliqué à Jet ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Je savais que cet affidavit était un mauvais coup. Pauvre de qui? Je savais pas. Hein? Pike et... Bon, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est Rhea. Merde, cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. J'espère que ces cartes correspondront. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine? L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien? Ils voulaient enterrer quelque chose.
Pike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe, et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans 1 heure. Merci. À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, allez au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier festival du printemps de Haven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des partis, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Test. Check. Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Tout à l'heure, dans l'appart, j'ai vraiment pété un câble. J'ai entendu la voix de Gabe. Je m'y attendais pas du tout. Je croyais que j'étais prête, mais... c'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Mais laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Y a vraiment pas de problème. Mais je te dois quand même un nouveau trophée. On se refera une partie. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais... Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. J'ai appelé Pike. Il va bientôt arriver. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. D'où la fête. Je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant. Ah, super. T'as besoin d'aide pour la mise en place? Non, c'est bon, on a presque fini. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin, allons profiter du festival. Tiens, c'est pour toi. T'es sérieuse? Bah ouais, bien sûr. Meuf. Franchement, merci. Je vais trop passer une bonne soirée. Ça me fait plaisir.
Dis, on peut se voir après le concert? J'ai une nouvelle importante à t'annoncer, dit-elle d'un ton énigmatique. Bien sûr. À plus tard, Steph. Admirez le système de distribution de vodka le plus inutile au monde. Alors, C'est de ma faute. où est l'after cette année? Le quoi? L'after? Oh, allez, un jeune homme comme vous devez bien savoir où ça se passe. En fait, je commence à être claqué. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. Oh mon Dieu! Mais où va donc cette ville? Avant, le festival du printemps ne se terminait que lorsque tout le monde s'endormait dans le parc ou dans le lit de quelqu'un d'autre. Ça devait être un truc de fou de votre temps. De mon temps? Je parlais de l'année dernière. J'arriverai jamais à goûter tout ce qu'il y a sur cette table avec élégance. C'est de ma faute. Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. Alors, on se fait des shots après, ou bien? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Il faut que j'y aille. Passe une bonne soirée. Vous aussi. Oh, Monsieur Lanterne. J'adore la déco de votre bar. C'est génial que la station de Ricoh... Alors c'est ça ce truc dont tout le monde parle, où toute la communauté se réunit? Ouais, je comprends pourquoi. J'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de s'éclater. Oh, coucou Val. Ils ont même réussi à t'embringuer là-dedans. C'était l'an dernier, mais je m'en souviens clairement. Il devait être 22 ou 23 heures, et il était rond comme une queue de pelle. Oh là là! Excusez-moi. Il devait être 22 ou 23. 222, 233, 234. Et je n'encourage pas ce genre de beuverie. 234, c'était le rouge. Waouh! Il est magnifique ce modèle réduit. Enfin bref, il sort du café-restaurant en courant, et en renversant quelques tables au passage. Je le vois courir comme un dératé vers le ponton. Du coup, je lui cours après. Bah. Ça m'étonnerait que ce truc demande les papiers des gens, que personne le dise à Pike. Bonsoir. Devinez le nombre exact de bonbons et gagnez un prix. Une réponse par personne. Le nombre exact? C'est comme ça que c'est censé marcher, ce jeu? Vous pourrez essayer après ce jeune homme bien déterminé. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Tu rigoles pas avec ce pot de bonbons, tu prends ça très au sérieux? Ouais, c'est parce que le prix est une carte cadeau de 100 $. Ma mère vient d'avoir une promotion, alors j'ai pensé que je pourrais l'inviter à dîner. Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix.
Mais non, c'est adorable. Je peux peut-être t'aider? Oh, pour de vrai? T'es doué pour ça? Combien tu crois qu'il y a de bonbons là-dedans? La réponse est 731. Me demande pas pourquoi. 731 bonbons! C'est... oui, c'est ça. Oui! Merci beaucoup de m'avoir aidé. T'es au top! C'est rien. J'en reviens pas. Comment elle a su? Ça m'a pris toute une vie de traumatisme émotionnel. J'ai du temps devant moi. Autant. Oh, hé. Tu tombes à pic. Alors? Qui joue? Ton humble servante. Sérieux? C'est génial! Mais avec qui? Steph! Avec qui tu joues? Comment je vous hais. Allez, on ne voulait pas que tu te dégonfles. Non mais qui vous dit que je me serais dégonflée? Personne? Mais c'est seulement parce qu'on ne t'en a pas donné l'occasion. Ça va être génial, tu verras. On n'a jamais joué ensemble et... Enfin... Désolée si c'est à chier. Et merde. Salut, Charlotte. C'est profond comment, à ton avis? Je parle du lac. Je sais pas. Je me sentais horriblement mal cet après-midi. Je savais pas si j'allais survivre à tout ça. Mais maintenant... C'est comme quand t'as une jambe endormie. Même si elle est toujours rattachée à ton corps, c'est comme si elle faisait plus partie de toi. Toute ma vie, j'ai eu des émotions intenses. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Charlotte, je suis vraiment désolée. Désolée de quoi? J'ai jamais voulu que toutes ces histoires arrivent. Moi non plus. Contente de t'avoir vu. Amuse-toi bien au festival.
On dirait que Steph veut qu'on se retrouve sur le toit. Bon, on aura essayé au moins. J'ai écouté l'appel. Et je voulais te remercier. Je sais que t'as essayé de faire ce qu'il fallait. Et... maintenant? Je vais faire tomber Typhon. La compagnie tout entière. C'est pas que je doute de toi. Mais... en attendant... c'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Et j'ai encore plein de factures à payer. Arrête, Mac. Même toi, tu peux faire mieux qu'eux. C'est toujours aussi flatteur de voir que tu t'inquiètes pour moi. Étonnant que t'aies pas essayé de nous séparer. Oh. Voilà le Mac que je connais. T'as dit que t'avais une nouvelle à m'annoncer? Je m'en vais. C'est décidé, je quitte Haven Springs. Tu le crois, ça? Je reprends enfin la route. Oh putain, enfin! Non. Sérieusement? Je vais recommencer à jouer, Alex. Je vais aller partout où je veux. Oh putain, j'avais oublié quel bien ça faisait. Je sais pas quoi dire. J'aimerais t'encourager, mais... Arrête. Pas le temps de pleurer. On a du boulot. Il me faut une nouvelle destination. Et t'es mon porte-bonheur. T'as vraiment des goûts de chiottes en matière de porte-bonheur. Ferme-la. Choisis. Berlin. Putain, ouais. Bowie a enregistré Heroes à Berlin. Et ce disque claque. Où est-ce que je vivrais là-bas? Dans un grand loft au sol bétonné avec des murs en briques apparentes. Je ruminerai, assise sur l'escalier de secours, en écrivant des paroles dans mon cahier, tout en buvant de l'absinthe à la bouteille. Et un jour, le loft deviendra un musée. Steph Gingrich a enregistré blablabla ici. Et ça claque. C'est un plan plutôt spectaculaire. Parfait. Alors viens avec moi. À Berlin? Oui, pourquoi pas. Ce sera pas forcément notre premier arrêt, mais on ira. J'ai encore des amis à Seattle qui engagent des musiciens. On pourrait commencer par là. Ou, je sais pas, Kansas City, Vegas. On pourrait aller où on veut. Écoute, je veux pas te mettre la pression, mais je t'ai vu tout donner pour que d'autres aient ce dont ils avaient besoin. Et j'ai fini par me demander si t'avais pensé à ce que toi, t'avais besoin. Je veux dire, très clairement, je t'aime beaucoup, Alex. T'es tout pour moi, putain. Embrasse-moi. Embrasse-moi.
T'es vraiment pas obligé de décider maintenant. Ok? Enfin, réfléchis-y. D'accord. Merci. Je vais retourner en bas. À plus tard. Dis, Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris. Pourquoi t'es mort? Qui est responsable? C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Mais je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Oh, au fait, j'ai embrassé Steph. Alors, voilà. Alex, t'as la clé USB? Oui. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la dissimulation. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Alex, prends pas les choses difficiles.